Arda Güler, le joyau turc qui fait trembler le Real Madrid et Ancelotti. The Best 2024, Vinicius de nouveau écarté. Le Real Madrid dénonce un complot et un possible racisme envers son star. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La gestion d'Arda Güler par Carlo Ancelotti et la frustration grandissante de Florentino Pérez au Real Madrid créent une situation explosive. Le président du club, souvent pragmatique mais également visionnaire, voit en Güler l'opportunité d'ajouter une touche de magie à un Real Madrid qui manque parfois de créativité et de jeunesse en attaque. Arda, que Pérez a réussi à arracher aux convoitises de clubs européens comme le Barça et Arsenal, a été accueilli comme l'une des grandes promesses pour l'avenir du club. Pourtant, après seulement 251 minutes jouées en Liga, cette promesse commence à s'estomper aux yeux des supporters, mais surtout aux yeux du président madrilène. Lors de la récente défaite contre le Barça en Classico, le manque de créativité dans l'attaque madrilène a été mis en lumière. Ancelotti, qui a choisi de ne pas intégrer Güler dans cette rencontre clé, a vu son équipe dominée et impuissante face à un Barça plus jeune et dynamique. Ce choix a fait couler beaucoup d'encre, d'autant plus que des joueurs comme Lamine Yamal à Barcelone et Kobbie Mainoo à Manchester United, des talents de la même génération, obtiennent plus de temps de jeu et sont en passe de devenir des éléments clés de leurs équipes respectives. Pérez, en analysant cette situation, voit un risque non seulement pour les performances immédiates, mais aussi pour l'avenir du club. Si Güler ne parvient pas à se faire une place maintenant, il pourrait chercher des opportunités ailleurs ou voir son développement freiné. En coulisses, des sources proches du Real évoquent que Pérez a eu une discussion directe avec Ancelotti à propos de Güler, et cet entretien aurait été tendu. Pérez, habituellement patient, a fait comprendre qu'il attendait une utilisation plus fréquente de ces jeunes joueurs, en particulier face à des adversaires de plus faible calibre où la rotation pourrait offrir à Güler une exposition progressive. Ancelotti, cependant, reste fidèle à son approche prudente. Pour lui, Güler, aussi talentueux soit-il, doit gagner ses minutes en démontrant non seulement ses qualités techniques, mais aussi sa capacité à respecter les exigences défensives de l'équipe. Il souligne que le joueur turc peine encore à s'impliquer dans les tâches défensives, un élément essentiel pour briller dans son système. La situation semble donc arriver à un point de non-retour. D'un côté, Ancelotti, fort de son expérience et de son pragmatisme, insiste sur une progression progressive et une intégration par étapes. De l'autre, Pérez, qui voit en Güler une figure emblématique pour le futur du Real Madrid, souhaite des changements concrets et rapides. Les observateurs n'hésitent pas à rappeler que cette friction pourrait influencer l'avenir d'Ancelotti à la tête du club, d'autant plus que son contrat expire à la fin de la saison, et que des rumeurs persistantes l'associent à un retour en sélection italienne. Si Ancelotti ne parvient pas à donner satisfaction à Pérez tout en assurant des résultats satisfaisants, il pourrait bien quitter le club en fin de saison, laissant la porte ouverte à un entraîneur plus enclin à parier sur les jeunes talents. Pendant ce temps, Arda Güler continue de briller avec la sélection turque, où il a récemment enchaîné des prestations impressionnantes, cumulant des minutes précieuses et montrant une maturité bien au-delà de son âge. Ses performances sur le terrain turc, où il évolue en tant que meneur de jeu, mettent en évidence ses qualités de passeur, son flair pour les dribbles et sa capacité à changer le rythme du match en un instant. Pour Pérez, ses apparitions régulières avec la Turquie, où Güler semble plus à l'aise et plus confiant, sont la preuve évidente que le jeune prodige mérite plus d'opportunités au sein du Real. Une frustration qui monte à chaque match où Güler reste cantonné au banc ou ne joue que quelques minutes en fin de rencontre. Les supporters madrilènes se retrouvent eux aussi divisés. Une partie d'entre eux soutient la gestion d'Ancelotti, arguant qu'il faut préserver Güler et lui laisser le temps de se développer sans pression excessive. Mais une autre frange croissante du public commence à manifester son mécontentement. Cette pression populaire, conjuguée à l'influence de Pérez, pourrait finalement forcer Ancelotti à revoir sa position. La prochaine phase de la saison sera cruciale, car un Güler éclipsé pourrait chercher des options de prêt ou même envisager un départ si sa situation ne s'améliore pas. Quant à Florentino Pérez, il sait qu'il joue gros avec cette nouvelle génération de joueurs, et chaque minute sans Güler sur le terrain est, pour lui, une occasion manquée de construire le Real Madrid de demain. À la suite du scandale entourant le Ballon d'Or 2024, le Real Madrid et ses partisans redoutent que Vinicius Junior soit une nouvelle fois victime d'une injustice lors de la cérémonie de remise du trophée The Best de la FIFA, prévue en janvier. Des rumeurs persistantes suggèrent que l'UEFA pourrait intervenir pour écarter le Brésilien de la première place, une manœuvre qui, si elle se confirme, serait perçue par le club comme un vol de 2 distinctions individuelles majeures. Au-delà de la déception sportive, cette situation ravive des accusations de racisme, le club et ses fans voyant dans ces décisions une discrimination à l'encontre de Vinicius, notamment en raison de sa couleur de peau. Au cours de la saison dernière, Vinicius Junior a impressionné par ses performances exceptionnelles avec le Real Madrid, devenant un pilier de l'équipe et un joueur incontournable en Europe. Cependant, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il a terminé à la 2e place, alors que l'opinion générale parmi les experts et les fans était qu'il méritait la victoire. Cette décision a poussé le Real Madrid à boycotter la cérémonie, exprimant sa frustration face à ce qu'il considère comme une injustice.
De nombreux supporters et observateurs estiment que la couleur de peau de Vinicius a pu influencer cette exclusion, faisant écho aux nombreux incidents racistes dont il a été victime, notamment dans les stades espagnols. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est outré par la situation. Il estime que Vinicius a été non seulement privé d'une récompense méritée, mais qu'il subit également un traitement discriminatoire. Selon lui, l'attribution des récompenses devrait se baser exclusivement sur le mérite et les performances, sans influence extérieure. Si Vinicius avait eu la même saison mais sans être noir, nous ne serions probablement pas ici, aurait confié Pérez en privé, révélant ainsi la profondeur de la préoccupation au sein du club. Cette perception, partagée par de nombreux supporters, renforce l'idée que des préjugés raciaux subsistent même dans les instances les plus prestigieuses du football. Les rumeurs entourant The Best 2024 ne font qu'attiser les tensions. Des sources non officielles laissent entendre que l'UEFA pourrait influencer les résultats pour écarter Vinicius, favorisant ainsi d'autres candidats jugés plus convenables par certaines instances. Une nouvelle défaite de Vinicius, considérée comme imméritée par ses partisans, pourrait pousser le Real Madrid à boycotter la cérémonie de la FIFA en signe de protestation, envoyant un message fort contre ce qu'ils perçoivent comme une discrimination systémique et une atteinte aux valeurs sportives. Les accusations de racisme à l'encontre de Vinicius ne sont pas nouvelles. Le jeune joueur brésilien a été la cible de chants et d'insultes racistes à plusieurs reprises, notamment en Liga. Bien qu'il ait reçu le soutien de certains clubs et institutions, ces incidents révèlent un problème plus large et profondément ancré dans le milieu du football. De nombreux observateurs soulignent que, malgré le talent indéniable de Vinicius et sa capacité à briller sous pression, il fait face à des jugements qui semblent reposer sur autre chose que ses performances. Les réactions à ces accusations se multiplient. De nombreux fans de football, au-delà des supporters du Real Madrid, demandent aux instances dirigeantes de faire preuve de transparence et de garantir que les récompenses sont attribuées de manière juste. Pour eux, le football, en tant que sport universel et rassembleur, doit envoyer un message fort contre toutes les formes de discrimination. Ignorer les mérites de Vinicius reviendrait à cautionner une forme de racisme implicite. Pour le Real Madrid, le boycott de la cérémonie The Best est une option sérieusement envisagée si Vinicius n'est pas traité équitablement. Le club pourrait également encourager d'autres équipes à se joindre à cette protestation pour montrer une opposition unie contre toute forme d'injustice raciale dans le football. Les dirigeants madrilènes espèrent également que cette situation incitera la FIFA et l'UEFA à prendre des mesures contre toute influence politique ou raciale dans l'attribution des prix. En attendant la décision finale de la FIFA, le Real Madrid et ses supporters continuent de défendre Vinicius, non seulement pour son talent, mais aussi comme symbole de la lutte contre le racisme. Pour eux, reconnaître Vinicius à sa juste valeur serait un acte de justice et d'inclusion, envoyant un message fort aux jeunes générations et à tous ceux qui voient dans le football un vecteur d'unité et de respect. Si le sport échoue à honorer ses valeurs de méritocratie et de diversité, l'ensemble de l'institution en pâtira, ternissant l'image du football mondial.